Émilie Combe, bonjour. Vous êtes directrice communication des concours Écricom. Je dis des parce qu'il y a plusieurs concours Écricom. Et là, on va parler du concours Écricom tremplin Bac plus 2, donc qui s'adresse à un public très divers, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous ne vous adressez pas qu'aux éco-gestions. Exactement. Alors, précision déjà pour le concours Écricom tremplin Bac plus 2. Donc, c'est ouvert à des personnes actuellement en Bac plus 2 ou titulaires d'un Bac plus 2. Et ça permet de candidater à 5 grandes écoles de management, à savoir l'EM Strasbourg, Catch Business School, MBS School of Business, Neoma et Rennes School of Business. Voilà. Donc, ces 5 écoles proposent donc un PGE, donc c'est accessible après le concours tremplin, le programme Grande École. Et effectivement, comme vous venez de le dire, Nicolas, ce sont des concours d'admission parallèles. Ce qui veut dire que vraiment, si vous avez un Bac plus 2, mais quel que soit le Bac plus 2, entre guillemets, hein, bien évidemment, nous avons des spécificités pour les Bac plus 2, mais juste peut-être un petit focus par rapport à la promotion de l'année dernière. On avait à peu près 46% issus de licence 2, à peu près 27% issus de BTS, 13% de BUT 2 et DUT, 10% à peu près de CPGE, ENS et 4% d'autres diplômes. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, les concours d'admission parallèle tremplin sont ouverts à une diversité de profils. Donc vraiment, le candidat a tout à fait sa chance pour intégrer une grande école de management. Et point important, ces 5 grandes écoles de management délivrent des masters. Exactement. En fait, délivre, donc la personne intègre un programme grande école, va obtenir un diplôme visé par l'État, grade de master. Exactement. Et c'est très important pour le candidat, quand il va rentrer sur le marché de l'emploi, d'avoir cette reconnaissance de ce diplôme-là. C'est une reconnaissance nationale, mais aussi internationale. Vraiment, en intégrant l'une de ces 5 écoles, le candidat s'ouvre déjà un réseau d'alumni vraiment conséquent. Toutes ces écoles font partie du classement, de différents classements dans la presse spécialisée comme Lifety, comme Le Figaro étudiant, etc. Donc, c'est vraiment de très, très belles écoles. Alors, Émilie Combe, ce que je vous propose, c'est qu'on revoit rapidement les modalités pratiques pour s'inscrire au concours et puis ensuite, comment ça se passe. Exactement. Alors, le concours Écricom tremplin Bac plus 2, cette année, est en multisession, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sessions. La session 1 est terminée, la session 2 est en cours et elle se clôture le 18 février et la session 3, elle se clôture le 18 avril. Donc, en termes d'épreuves, ce qu'on va demander aux candidats, c'est de s'inscrire sur écricom.org dans le concours tremplin Bac plus 2, de choisir la session qui lui correspond. Il va, dans cet espace candidat sur écricom.org, soumettre son dossier scolaire. On va lui demander des notes académiques et un CV en ligne à compléter. Émilie, le dossier scolaire, il remonte jusqu'à quand? Alors, tout est indiqué en fait dans la plateforme. Concrètement, il faut bien suivre la plateforme et tout est indiqué pour remplir effectivement les différents onglets. Il y a aussi des épreuves externes, ça c'est important. Ce qui est demandé par toutes les écoles, c'est un test d'anglais qui est obligatoire. Donc là, il y a différents tests possibles, le TOEIC, le TOEFL, l'IELTS, le LTE, etc. Et donc ça va être demandé effectivement par les écoles, sachant qu'il est tout à fait possible de passer le TOEIC avec Écricom. Voilà. Ensuite, il y a un test de logique qui est obligatoire et qui est demandé par Kedge et par Neoma. En présentiel ou en distanciel? Alors, le test de logique, c'est en présentiel. Si c'est par exemple le TAGE, ça va être en présentiel. Après, on peut aussi accepter le GMAT et le GRE aussi. Donc, test de logique. Donc, voilà. Et sachant que pour le TAGE 2, nous, on propose des sessions aussi. Voilà. Tout est indiqué dans la plateforme sur écricom.org si le candidat souhaite les passer avec nous. Donc, anglais, test de logique. Voilà, obligatoire pour Kedge et Neoma. Oui. Ensuite, voilà, le dossier est complet. Donc, il faut effectivement le déposer avant le 18 février si c'est pour la session 2 ou le 18 avril pour la session 3. Là, on va dire au candidat s'il est admissible ou non pour les oraux. Sachant que, pour information, les écoles ont des coefficients qui peuvent être différents en fonction du dossier. Donc, ça, tous les coefficients. Admissibilité. Voilà, tout à fait. Il y a une admissibilité pour passer les oraux. Si le candidat est admissible aux oraux, bravo. Et dans ce cas-là, il va passer un oral d'anglais. La note est valable en fait pour toutes les écoles. Et ensuite, autant d'entretiens de motivation que d'écoles visées. Et surtout, il a été déclaré admissible.
Donc ça, c'est le process d'admission. En règle générale, à partir du moment où on dépose son dossier, donc pour la troisième session, c'est le 18 avril, et que l'on est déclaré admissible, on va dire que les oraux se passent combien de temps à peu près après? Alors, pour les oraux, alors tout est indiqué sur notre plaquette. Je peux vous redire ça rapidement. Je vais juste me remettre sur le planning. Parce qu'en fait, en fonction des sessions, les dates des oraux ne sont pas exactement les mêmes. Mais en règle générale, c'est assez rapide. Alors, c'est très rapide. Je vais vous dire ça. Pour les oraux, pour la session 2, c'est du 15 au 24 mars. Pour la session 3, c'est du 19 au 31 mai. Émilie Côme, quelques conseils pour notamment les oraux? Alors oui, pour les oraux, tout simplement, j'invite vraiment les candidats à aller sur notre site internet sur ecricom.org et consulter la rubrique « Se préparer au concours Ecricom Tremplin Bac+2 ». Dans cette interface qui est gratuite, les supports sont gratuits, on a des vidéos sur les oraux, par exemple. Chaque école a tourné une petite capsule de quelques minutes pour présenter la spécificité de ces oraux et aussi pour donner quelques conseils. On a aussi des vidéos sur le TAJ pour se préparer correctement au TAJ. Donc, j'invite vraiment les candidats qui passent le TAJ à consulter ces vidéos sur notre site internet sur ecricom.org. Il y a aussi des quiz, de nombreux conseils, enfin vraiment une multitude de ressources. Donc, j'invite vraiment le candidat à regarder cela. Bien évidemment aussi, avant les oraux, de se renseigner sur les spécificités de l'école qui est visée. Donc, ça peut être d'aller à leur rencontre, de participer à des webinaires aussi, si ce n'est pas possible pour eux de se déplacer sur le campus. Les écoles proposent beaucoup de webinaires tout au long de l'année pour rencontrer les équipes éducatives, mais aussi les étudiants. Enfin, voilà, je conseille vraiment aux candidats de bien se préparer aux oraux en allant sur notre site internet et de bien regarder ce que fait l'école, ou même nous, Ecricom, on a de multitudes de réseaux sociaux, TikTok, Instagram, LinkedIn, etc. Donc, j'invite vraiment le candidat à bien se renseigner avant les oraux. Petite question, Émilie, avant de se séparer. Si on dépose son dossier Ecricom Tremplin Bac+2 et qu'on n'est pas déclaré admissible, est-ce qu'on peut continuer sa troisième année et l'année suivante passer Tremplin Bac+3? Oui, c'est possible, effectivement. Si, hélas, le candidat n'a pas été déclaré admissible pendant l'une des sessions de cette année, il peut continuer sa formation s'il le souhaite et ensuite repasser l'année prochaine le concours. C'est tout à fait possible. Et s'il a choisi la deuxième session et qu'il n'est pas déclaré admissible, peut-il faire la troisième session? Non, c'est-à-dire qu'effectivement, effectivement, le candidat, une fois qu'il est inscrit à une session et que la date de clôture est passée, qui est toujours inscrit à la session 2, par exemple, si le 19 février il se dit finalement je veux la session 3, non, c'est trop tard. Le candidat est bien inscrit à cette session-là. Donc, je rappelle la clôture des sessions. La session 2, elle se clôture le 18 février. Et la session 3, elle se clôture le 18 avril. Donc, c'est-à-dire que la partie dossier avec les épreuves externes doit être complète à ce moment-là. Et de toutes les façons, on rappelle que pour tous ceux qui sont intéressés par le concours Tremplin Bac+2, il y a le site ecricom.org où vous avez absolument tout ce qu'il faut savoir. Émilie Côme, merci. Merci à vous, Nicolas. Au revoir.